Amis crocheteurs, amis crocheteuses, bonjour. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les indications afin de confectionner ce très sympa bonnet. Voilà, je voulais que vous le voyez dans sa totalité. Donc il est super simple à faire. Ici, on va commencer par le sommet en faisant des augmentations. Et après, ça va être un point fantaisie super sympa. J'appelle ça le point gaufrette. Quand on regarde bien, on dirait des petites gaufrettes. Et je suis friande de gaufrettes. Voilà. Donc, le point gaufrette jusqu'en bas. Et sur le côté, en guise de décoration, pardon, j'ai fait un petit froufrou avec, en décoration toujours, 2 boutons. Les boutons ne servent pas, hein, c'est vraiment de la déco. Voilà, donc pour réaliser ce bonnet, je n'ai pas vraiment de recommandations à vous donner, si ce n'est que au plus vous allez prendre une laine grosse et un crochet gros, plus le bonnet sera large. En sachant que, attention, c'est de la laine s'étire. Hein. Sinon, si vous le faites pour un enfant ou quelqu'un qui a une plus petite tête, et bien dans ce cas-là, vous diminuez la taille du crochet et vous adaptez avec la laine adéquate. Donc ici pour la vidéo, j'ai pris une laine 4-5 et un crochet numéro 4. Et nous allons commencer de suite. Donc pour commencer, on va faire le cercle magique. À présent, vous le connaissez. Hop, et voici. Puis nous allons faire 3 mailles en l'air qui vont valoir pour la première bride. 2 et 3. Dans le cercle magique, nous allons maintenant crocheter 11 brides dans le même espace, de façon à avoir au total 12 brides. Donc on fait le jeté, on pique et c'est parti. Donc ça nous en fait 2, les 3 mailles en l'air du départ plus la première. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'essaye de ne pas aller trop vite afin que tout le monde puisse suivre. 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Je vais recommencer la 11e. Donc j'avais dit 11 et la dernière 12. Je vais vérifier quand même parce que j'ai l'impression qu'il me manque une bride. Alors ça pareil, hein, c'est quelque chose que vous pouvez faire très régulièrement parce que au début de l'ouvrage, c'est pas bien méchant de rater une maille. On s'en rend compte, on défait, on refait. Mais quand vous avez déjà pas mal crocheté votre tour et puis vous vous apercevez que 2 tours avant, vous aviez... Là, ça devient un petit peu plus contraignant de devoir tout défaire pour tout refaire. Petit aparté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons nos 12 brides. Donc, je peux tirer à présent sur le fil pour resserrer. Et je vais venir joindre les deux côtés, 1, 2, 3, en faisant une maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Voilà. Ce fil là, on va le cacher à la toute fin, hein, vous inquiétez pas. Hop, voilà. Donc le premier rang est fait. Pour le second rang, ce qu'on va faire, c'est des augmentations.
dans chacune des mailles, on va faire 2 brides. Donc, on a 12 brides. Au total, nous en aurons donc 24. On commence par les 3 mailles en l'air, qui valent toujours pour la première bride. Et dans le même espace, hop, on va faire une bride. Dans la maille suivante, 1 et 2. Dans la même maille. Maille suivante, 1 et 2. Maille suivante, 1, 2, 2, 1 et 2. Voilà. Hop. Une et 2. On arrive bientôt au bout. Une, 2, une, 2, une et 2. Alors là par contre je ne sais pas si je suis à 22 ou à 24, donc je vais les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc là, on est bon. Il ne nous reste donc plus qu'à faire une petite maille coulée pour fermer le cercle. Maille coulée toujours dans la 3e maille de la première bride. À présent, nous allons faire le 3e rang. Donc le 3e rang, ce sera toujours, enfin c'est en l'occurrence encore un rang d'augmentation. Donc nous allons faire 3 mailles en l'air et l'augmentation. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille d'après, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Plus après, une bride. Donc on va le faire ensemble. Les 3 premières qui équivalent à une bride et dans le même espace, une bride. Donc là, on a déjà une augmentation. On va dans la maille suivante et on pique une bride. C'est tout. On va dans la maille suivante et on refait un groupe de 2, c'est-à-dire une augmentation. Maille suivante, une seule bride. Maille d'après, 2 brides ensemble. 1, 2. Maille suivante, une seule bride. Voilà, donc tout ce tour, vous allez faire 2 brides dans la même maille, une bride dans la maille suivante. 2 brides dans la même maille, une bride dans la maille suivante et on se retrouve à la fin du tour. A tout de suite. Donc arrivé à la fin du rang numéro 3, donc j'ai fait ma dernière bride et là je viens unir à nouveau dans la 3e maille, hop, par une maille coulée. Voici le résultat. Pour le rang numéro 4, on continue encore les brides. De toute façon, on va les continuer jusqu'au motif. Voilà. Vous voyez ici, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire 6 rangs où il n'y aura que des augmentations. Donc, on continue. Nous sommes donc au 4e rang. Donc, 3 mailles en l'air, une augmentation dans la bride suivante, une bride
dans la maille suivante, une bride dans la maille qui suit encore. Je vais le faire avec vous. Donc les 3 premières mailles et la bride. Ça, c'est notre augmentation. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. On refait dans la maille suivante notre augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la même maille. Une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante. Une augmentation dans la maille qui vient, 1 et 2. Une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille d'après. Voilà, donc vous l'avez compris, très simple. On fait une augmentation dans la première bride, dans la première maille, pardon. Dans la maille qui suit, on fait une bride, et dans la maille qui suit encore, on fait une bride. Et on recommence jusqu'à la fin, comme d'habitude, et on se retrouve. Donc arrivé à la fin de ce tour numéro 4, là il me reste 2 brides dans la même maille, donc l'augmentation, la dernière pour ce tour, une bride, une seconde bride dans la dernière maille, et je vais venir joindre les deux, toujours dans la 3e maille, par une maille coulée. Et voici. Donc à présent, pour le rang 5, on reste dans le même schéma, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air, l'augmentation, bride dans la suivante, bride dans la suivante, bride dans la suivante. Voilà, donc c'est parti. 1, 2, 3 et mon augmentation au même endroit. Maintenant, une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille suivante. On refait notre augmentation, donc 1, 2 dans la même maille, maille suivante, une bride, maille suivante, une bride, maille suivante, une bride. Et on recommence 2 brides dans la même maille, donc notre augmentation, puis bride sur bride sur les 3 prochaines. Donc une bride, une bride et une bride. Donc vous voyez, rien de sorcier jusque là. On continue, donc une augmentation, donc 2 dans la même maille, une bride, une bride, une bride, et hop là, jusqu'au bout, on se retrouve à la fin. Donc arrivé à la fin de ce rang numéro 5, il me reste à faire une augmentation, donc 2 brides dans le même espace, et mes 3 brides dans les 3 mailles qui viennent. 1, 2 et la 3e, voilà. Je joins les deux par une maille coulée dans la 3e maille de la première bride, et voici. Donc là nous allons attaquer le dernier rang d'augmentation. Alors moi je vais encore en faire un parce que je trouve que c'est un petit peu trop juste, mais tout dépend de la tête de la personne qui va le porter. Donc vous pouvez très bien mesurer, ça doit être vraiment sur le haut du crâne. Pour faire quelque chose de plus serré, vous pouvez arrêter là. Pour quelque chose de plus confortable, moi je suis d'avis à refaire un tour d'augmentation.
Donc je vous fais voir. De toute façon, l'augmentation, c'est exactement le même procédé. Sauf qu'ici, pour la 6, nous aurons à nouveau 3 mailles en l'air, une augmentation et 3 brides dans les mailles suivantes. Voilà, donc c'est parti. On fait nos 3 mailles en l'air plus la première augmentation directement dans la même maille. Maintenant, vous connaissez le système. Et nous allons faire 3 brides dans les 3 mailles qui suivent. Tchouk. 1, 2 et 3. La troisième, je vais la refaire. Je me suis un petit peu ratée. Voilà. On repart sur une augmentation dans la maille suivante. Donc 2 brides dans la même maille. Plus 1, 2 et 3. Une augmentation. 1 et 2. Et les 3 qui suivent. 1, 2 et 3. Voilà. Une augmentation. 1 et 2. Et les 3 qui suivent. 1, 2 et 3. Et ce procédé-là, une augmentation et 3 brides, vous le refaites jusqu'au bout. On se retrouve à la fin. À tout de suite. Arrivé à la fin du tour, il ne nous reste plus qu'à faire l'augmentation. 1, 2. Les 3 brides dans les 3 mailles qui suivent. 1, 2 et 3. Et unir comme d'habitude dans la 3e maille de la première bride. Voilà. Donc là, le sommet du crâne est fait. Donc en gros, quand je reprends mon modèle, cette partie-là, hop, c'est pas évident, j'ai pas beaucoup de recul. Voilà. Toute cette partie-là est faite. Donc maintenant, on va attaquer cette partie-ci, c'est-à-dire les petits points gaufrettes. Alors, pour faire le point gaufrette, c'est super simple. On va avoir besoin de savoir faire des brides avant relief et des brides arrière relief. Mais je vais vous expliquer au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus simple. Donc, pour le rang numéro 7, à partir du moment où vous avez refait, comme moi, un rang d'augmentation, le prochain, c'est le 7. Si vous n'avez pas fait ce rang, le prochain pour vous, ce sera le 6. Là, en l'occurrence, pour nous, c'est le 7. On commence par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Puis, nous allons faire une bride avant en relief. Donc, la bride qui vient, c'est celle-ci. Donc, on fait un jeté. Et au lieu de venir la prendre comme ceci, on va la prendre par l'avant, comme cela. Je ne sais pas si on voit bien. On va la prendre par l'avant, on va faire le jeté, on tire. Et là, on finit la bride comme si elle était normale. Après, on va faire une bride dans la maille suivante. Une autre bride, maille suivante. Et on repart sur une bride avant relief. Donc là, je le fais vraiment très lentement pour que tout le monde puisse voir et comprendre ce point qui paraît compliqué mais qui est vraiment super facile à faire.
Vous voyez, en gros, ici, vous avez toutes les brides en relief. Et on va faire des brides en arrière, en relief, pour faire des beaux petits carreaux. Donc là, on a fait notre bride en relief avant. On continue sur une bride normale dans la maille suivante et dans la maille suivante également une bride normale. Dans la prochaine, on refait une bride en relief avant et dans les deux suivantes des brides classiques. Je vais en refaire une avec vous. Hop, une bride avant en relief et deux brides classiques. Une et deux. Donc jusqu'ici, rien de bien méchant, rien de compliqué. Vous voyez, ça commence à se dessiner, là. Donc vous faites ce procédé jusqu'ici. Donc une bride avant relief, une bride normale, une bride normale. Et vous recommencez. Une bride avant relief, une bride normale, une bride normale. À tout de suite. Donc à la fin de ce premier rang de gaufrettes, que nous avons préparé, il me reste à faire une bride avant en relief, hop, et les deux dernières brides pour finir le tour. Comme d'habitude, à la troisième maille de première bride, une maille coulée. Et voilà ce que ça donne. Donc on voit pas encore très bien. On voit que ça commence à se dessiner. On voit pas encore très bien le motif, mais là on va le voir car nous allons attaquer le 8e rang. Et dans ce rang, nous allons, en plus des brides avant en relief, commencer les brides arrière en relief. Donc, comme pour tous les tours, nos 3 mailles en l'air. Et donc, sur chaque bride avant, on va refaire une bride avant. Donc, le jeté, on enroule la bride par l'avant, exactement comme le rang précédent. Et on la termine de façon classique. Sur chacune des brides en relief avant, on fait une relief avant. Il n'y a pas plus simple. Par contre, sur nos brides, nous allons faire des brides arrière. Alors, pour faire les brides arrière, nous allons faire un jeté, passer notre crochet à l'arrière et terminer. Je vais le refaire. On fait le jeté. On vient chercher la bride qu'on enroule par l'arrière et on finit une bride normale. Ici, nous avons une bride en relief avant. Donc, un jeté et on vient la chercher par l'avant. Après, nous avons 2 brides classiques. Un jeté, nous allons les chercher par l'arrière. Une et 2. Vous voyez, c'est hyper simple. Ici, on continue. On a une bride en relief avant. Donc, on vient la chercher par l'avant. Et ici, on a nos 2 brides à prendre par l'arrière. Une et 2. Donc, je récapitule. Sur chacune des brides en relief avant, on refait une bride en relief avant. Et sur chaque bride que nous avions fait entre les brides en relief, on les fait en bride arrière relief. Voilà, donc vous faites ça et on se retrouve à la fin du tour. Donc à la fin de ce rang, il me reste un motif à faire. Donc
la bride avant en relief, les 2 brides arrière, voilà, et on va venir dans la 3e maille, voilà. Et là nous avons, ça commence à prendre forme, nous avons notre premier rang du point gaufrette. Donc pour faire un rang complet, il faut compter, enfin pour faire un motif complet plutôt, il faut compter 2 rangs. Le rang que nous avons fait juste avant et ce rang-ci. Donc pour le prochain rang, nous allons faire 3 mailles en l'air, comme toujours, et nous allons refaire le rang 7. Donc sur la bride en relief avant, ça ne change pas, c'est une constante, on fera toujours une bride relief avant. Par contre, sur les 2 brides suivantes, on fera des brides normales. 1, 2. Et on repart sur une bride en relief avant. Puis 2 brides classiques. 1 et 2. Une bride en relief avant. Et 2 brides ordinaires. Donc pour ce rang, on va récapituler. Vous voyez là, on voit très bien les carrés qui sont en train de se former. Donc on va alterner à chaque fois 2 rangs. On va alterner le rang 7 et le rang 8. Donc le rang 7, je vous le rappelle. Sur la bride en relief avant, vous refaites une bride en relief avant, suivie de 2 brides tout à fait normales, ordinaires, classiques. Vous refaites une bride avant relief et vous refaites derrière les brides classiques. Vous arrivez à la fin et vous unissez par une maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Puis vous entamez le second rang du motif qui consiste à faire une bride avant relief sur la bride avant relief et de prendre les 2 brides suivantes par l'arrière et de recommencer une bride avant relief, 2 brides arrière relief pour au total avoir 6 lignes de carré. Donc là on en a une, là on va en avoir 2, il nous en faut 8. J'ai dit 6, c'était 8, il nous en faut 8. Donc on se retrouve une fois qu'on aura nos 8 lignes de motif. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin du motif. On a bien fait toutes nos lignes de gaufrette. En l'occurrence, on a fait à chaque fois 8 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière 8. Donc là, on est bon, on peut arrêter le fil. Hop, je vais faire une maille coulée et arrêter le fil. Une première, une deuxième, hop, et après on cachera de toute façon le fil. Donc là, le bonnet initial est fait. Je sais pas si on voit super bien. Il me manque un petit peu de recul. Voilà. Donc, si je reprends le modèle, hop, cette partie-là est faite, au même titre que celle-ci.
Voilà. Donc à présent, ce que nous allons faire, c'est ce petit drapé qui vient se positionner sur le côté, sur lequel nous allons mettre 2 voire 3 boutons. Donc j'en ai prévu 3 pour mettre ici. On verra si 3 c'est pas trop, on verra. Donc là, pour faire le drapé, on va reprendre notre laine, le crochet. Donc on va faire un nœud classique, hop, et nous allons venir attacher ce nœud sur le côté du bonnet. Alors, où, me direz-vous? Regardez, à chaque fois que nous avons terminé un rang, ici, on peut le voir parce qu'il y a une espèce de ligne qui n'est pas aussi bien dessinée que les autres, pas aussi droite. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de crocheter cet effet drapé sur ce coin-là, sur ce côté de bonnet, de façon à cacher cette petite imperfection qu'on n'aurait de toute façon pas pu éviter. Donc, je pique, voilà, dans la maille en relief. Hein. Donc, je pique dans la maille en relief, je fais, hop, un nœud, voilà, une maille coulée, je veux dire, et une fois que nous avons accroché notre fil, nous allons faire 3 mailles en l'air. Hop, 1, 2 et 3, plus 3 mailles, 3 brides, pardon, dans le même espace. Donc, 1, 2 et 3. Vais-je y arriver? Oui. Non. Oui. Et 3. Ensuite, dans l'espace suivant, ici, on va refaire 4 brides. 1, 2, 3 et la dernière 4. Donc vous l'avez compris, le drapé il va être super simple à faire. Il n'y a rien de plus simple, c'est-à-dire dans chaque espace, donc dans chaque maille, vous voyez ici, dans chaque maille, vous allez faire 4 brides. Voilà, c'est tout. Donc vous allez remonter jusqu'au sommet du motif gaufrette, pas plus haut évidemment. Vous allez passer sur l'autre, ici, l'autre arête et redescendre. De cette façon, le point gaufrette ici qui était pas super à cause de la couture, on ne le verra plus. Donc je vais en refaire une ou deux avec vous et puis on se retrouve à la fin du rang. Donc là, je refais mon paquet de 4. 1, 2, 3 et 4. Et vous verrez, ça va froncer naturellement. Encore une, 2, oups, 3 et 4. Voilà. Et naturellement, vous voyez, ça va froncer étant donné qu'on fait beaucoup plus de brides qu'il n'y a de place pour les faire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste ici pour le changement d'arête. À tout de suite. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de la première arête. Donc vous voyez, ça commence à se dessiner, hein, le froufrou. Après, il va être beaucoup plus prononcé. Ça va faire très joli. Donc il me reste une maille à crocheter pour finir l'arête. Juste celle-ci. Donc je vais la faire avec vous. Une, toujours 4, hein, 2,
2, hop là, 3, décidément, et 4. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de l'autre côté, donc on va tourner légèrement le travail, de façon à être sur la bonne arête, vu que c'est cette colonne-là qu'il faut cacher. Donc, hop, on peut faire ici une bride. Si je ne fais pas de jeté, ça ne fera jamais une bride. Donc, une bride ici. Voilà, une bride à côté. Ah, décidément. Voilà. Normalement, on devrait être sur l'arête. Oui. Et enfin, on repart dans le premier espace de l'arête. Juste là. Hop. Et c'est reparti pour tout des paquets de 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Maille suivante. 4 également. 1, 2, 3 et 4. On passe à la maille suivante et on refait notre paquet de 4. 1, 2, 3 et 4. Donc vous l'aurez compris, vous procédez de la même façon. Hein, donc là on a fait le tournant. Vous procédez de la même façon dans chaque maille de cette arête. Vous crochetez 4 brides et on se retrouve ici à la fin de l'arête. À tout de suite. Ainsi se termine le bonnet. Vous voyez là le froufrou, hop, ici comme ça. Le froufrou se dessine. Il me reste juste une petite maille à faire. Donc le dernier paquet de 4, je le fais dans la dernière maille. 1, 2, 3 et 4. Je vais ensuite faire 1 ou 2 mailles coulées pour terminer l'ouvrage. Hop, 1, je vais en faire 2 et 2. Voilà, on prend un peu de fil, on le coupe et notre bonnet à va est terminé. J'aurais plus que les fils à cacher. Donc ce qu'il nous reste à faire, mis à part cacher les fils, c'est ajouter ces petits boutons juste pour la déco. Donc dans le bonnet initial, ça c'est celui qu'on vient de faire, voilà, donc c'est exactement le même, le point gaufrette, les froufrous, sauf que j'ai mis 2, voilà, on voit bien les froufrous, j'ai mis 2 boutons. Mais je me dis qu'on aurait pu en mettre un tout petit peu plus, c'est-à-dire 3 boutons. Parce que si je prends le même bonnet et que j'étale bien les froufrous, je serais d'avis en mettre un ici et un ici. Donc je pense que je vais faire ça. Donc l'étape suivante, ce sera de prendre une aiguille à laine, de reprendre un fil. Hop. Le plus dur sera, vu l'épaisseur du fil, de le passer dans le chat. Alors, touc touc, c'est bon, ça passe. Donc on va faire ça
Et donc je vais coudre les 3 boutons. Hop. Alors le premier situé bien en haut, hein. Sinon ça fera pas, le rendu sera pas joli. Voyez, donc là c'est le premier. Bon, je vais encore faire quelques points, hein, histoire qu'ils tiennent bien, et je vais faire le deuxième et le troisième. On se retrouve à la fin des boutons. À tout de suite. Et voilà, notre chapeau Ava est terminé. Chapeau, bonnet, c'est à peu près la même chose. C'est super, vraiment ce point là il est génial parce qu'il est super doux, le point gaufrette. Donc vous voyez ici sur le côté le froufrou qui se dessine correctement. Ici les 3 boutons que j'ai mis pour la déco. Voilà, il est prêt à être porté et admiré et jalousé des autres qui ne l'auront pas. Vous pouvez toujours vous amuser à le faire, il est vraiment très très simple. Si vous avez un problème, laissez-moi vos commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Si vous avez d'autres idées également ou des articles que vous désireriez que je vous apprenne, le blog est ouvert, laissez vos commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en l'air pour m'encourager. Visitez mon site internet, aimez, partagez, commentez. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Bonne journée, crochettement vôtre.